votre émission, vous êtes formidable à mes côtés. Ce matin, Pierre Bouvier, on va parler maintenant de la reconstruction de Notre-Dame. Tu avais déjà travaillé sur Notre-Dame, tu nous l'as dit en off, en 2000... Oui, on avait travaillé dans les années 2000, il me semble, 2001, 2006, pour faire des campagnes de restauration sur la façade occidentale. Et alors là, comment ça s'est passé, comment on t'a appelé? Justement parce que tu avais déjà travaillé sur Notre-Dame ou parce que... Non, je pense que, bon, comme tout marché public, c'est parti en appel d'offres, et puis tous les ateliers qui sont habitués au patrimoine ont été appelés. Et donc, dans ce cadre-là, on a obtenu des lots de travaux. D'accord. Voilà. Alors, combien de temps tu as travaillé sur Notre-Dame? Alors là, du coup, on a quasiment travaillé pendant les 3 ans de chantier. D'accord. Et jusque vraiment au dernier moment, pour terminer les dernières pièces. Donc, on a été de 10 à 50 compagnons pendant cette période-là. Et on a restauré les sculptures à l'intérieur de la cathédrale, donc tout le nettoyage. Le nettoyage dû à l'incendie et le nettoyage dû aux salissures anciennes. Et ensuite, on a eu les très beaux lots de sculptures sur l'extérieur de la cathédrale, où là, on a restitué des gargouilles, des crochets, des fleurons, de l'ornementation incroyable pendant quelques mois. Tu te souviens du jour où la cathédrale a brûlé? Qui ne s'en souvient pas? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais toi particulièrement, puisque déjà tu dois avoir une tâche particulière au monument historique. En plus. Les quelques premières images, on se dit que qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un truc, c'est incroyable. Et toi qui l'as vu justement dans son état après l'incendie, c'était catastrophique. Nous, quand on travaille à Paris sur pas mal d'autres monuments, y compris à cette période-là, donc on passe par là et on se dit incroyable, quel désastre. Les murs s'étaient effondrés? Il y a une... Alors les voûtes se sont effondrées, les murs ne se sont pas effondrés. Par contre, il y a eu des dégâts énormes sur les collatéraux dus directement à la chaleur. Donc la pierre a énormément chauffé et de ce fait a perdu de sa cohésion. Et quand on doit refaire des statues, par exemple, qui sont énormément amochées, est-ce qu'il y avait des visuels, des choses pour vous aider? Notre-Dame, c'est tellement documenté que de toute façon, il y a absolument tout qui existe de partout. Donc on a regroupé de la documentation, il y avait beaucoup de choses qui restaient en place, même altérées, mais qu'on pouvait réutiliser. Et puis après, c'est un vocabulaire que l'on connaît très bien dans le patrimoine, surtout cette époque-là, Notre-Dame prend garde risque. Mais il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études, beaucoup de dessins, avant de passer à la phase travaux et sculpture. Et pour les matériaux, on essaie d'utiliser les matériaux similaires aux matériaux utilisés? C'est la même pierre, la pierre locale. Ok. Je me demandais si justement on n'essayait pas que ça ressemble, mais que ça soit des matériaux plus... c'est les mêmes matériaux quasiment la construction. On sait c'est un chantier qui, malgré l'ampleur des dégâts, était assez rapide et qui a demandé une implication énorme. Je présume qu'en heures de travail, ça devait être assez éreintant. Je n'ai pas le nombre d'heures, mais... Oui, c'est ce qui a fait l'incroyable aventure de Notre-Dame, en fait. C'est de regrouper autant de gens compétents pour aller aussi vite, avoir les moyens d'aller aussi vite, avoir les outils pour aller aussi vite, avoir la pierre pour aller aussi vite, avoir le temps de faire les choses normalement et plutôt très bien parce que l'architecte était d'une rigueur absolue. Et donc, du coup, oui, c'est les moyens qui ont été mis en œuvre qui sont incroyables. Même nous... trouver autant de compagnons, même si on a fait rappel à nos anciens, si on en a profité pour former des jeunes, il n'empêche que c'est une aventure humaine incroyable.